Hello guys! Ça y est, on a enfin franchi les 300 abonnés! Applaudissements, applaudissements. Merci, 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 je suis flattée. Bref, aujourd'hui c'est encore une vidéo sur My Hero Academia et cette fois on va parler des prénoms des garçons de la classe A1. Parce que mine de rien, Kohei Horikoshi, il les a pas foutus au hasard les prénoms. Hein. Et on commence direct avec le héros, ou plutôt le PNJ principal. J'ai nommé Izuku Midoriya, ou devrais-je dire notre brocoli préféré. Oui, je pense que l'auteur a un petit faible pour les coupes de cheveux un peu farfelues. Son prénom Izuku, il est composé de deux kanji. Le kanji Izu qui veut dire sortir et le kanji Ku qui veut dire longtemps. Donc littéralement ce serait quelqu'un qui sort longtemps. En gros il lâche rien et il avance toujours. Et dans son nom on retrouve Midori qui veut dire vert et Ya qui veut dire la vallée. Donc la vallée verte ça peut être une ref à sa coupe de cheveux. Mais plus profondément ça serait un lieu paisible où peut naître l'espoir. Puis on a son blast de super-héros, Deku, qui à la base est une insulte qui signifie bon à rien. Mais attention, tour de magie. Notre petite Uraraka va nous lâcher un magnifique. En fait, Deku, c'est celui qui peut tout faire. Et là, bam, Izuku fait son surnom, son nom de super-héros. Moralité, même si t'es un légume avec des cheveux en bataille, bah tu peux quand même sauver le monde. Et dis-moi en commentaire si tu penses qu'un petit tour au coiffeur ça lui ferait du bien. Moi franchement je pense un dégradé ça lui irait pas mal. Oui je lâche pas avec ses cheveux. Et alors? Bien sûr, on va causer du mec qui braille plus fort que ses explosions. Katsuki Bakugo, le fou qui crie comme si sa vie dépendait de chaque voyelle. Déjà son prénom je le trouve grave stylé, mais la signification elle est encore mieux. Katsu qui veut dire victoire et Ki qui veut dire soi-même. Qui? Soi-même. Donc en gros ce serait celui qui gagne pour lui-même. Bref, même son nom il hurle compétition. Et dans Bakugo on a Baku qui veut dire explosion et Go qui veut dire puissance. Donc la puissance explosive qui fait directement référence à son alter. Ou peut-être à son caractère de merde. Moi je pense que Horikoshi il s'est dit tiens, je vais lui donner un blast qui explose plus fort que son ego. Et attention, malgré ses cris de rage et ses insultes à chaque phrase, Katsuki c'est pas juste un mec vénère. C'est un perfectionnisme. Ça se dit absolument pas ce mot. Un perfectionniste. Oui. Un vrai stratège, un type qui crie crève et qui te sauve la vie juste après. J'adore ce paradoxe, un cœur en fusion sous 700 décibels. Et si tu t'abonnes pas, je l'envoie pour t'exploser. Pourquoi j'ai fait le rat? Bon, c'était absolument pas prévu, mais c'est ma vidéo, je fais ce qui me chante. Laisse pas tomber, elle est si fragile. Je vais peut-être arrêter la drogue. D'un côté, notre héros brocoli au cœur pur. De l'autre, l'enfant colérique avec un mégaphone à la place des cordes vocales. Round 1. Les prénoms. Izuku, littéralement le mec qui avance sans s'arrêter. En gros, il spawn dans la douleur et il continue. Katsuki, victoire plus soi-même. Le gars il veut gagner. Point. Round 2. Les noms de famille. Vallée verte. Paisible, mignon, très protagonisme, showman. J'ai encore dit protagonisme au lieu de dire protagoniste. Faites pas gaffe. Puissance explosive. Bref, c'est pas un nom, c'est un cri. Round 3. Oui, j'ai commencé en anglais et je termine en français. Les surnoms. Une insulte au départ qui se transforme en symbole d'espoir. Oh, ça rime. Je suis poète. Le brocoli devient arbre. Kachan, bah il déteste ce surnom mais tout le monde l'appelle comme ça, même All Might, ce qui rend le bonhomme encore plus furax. Verdict, l'un crie pour sauver les autres, l'autre pleure en les sauvant. Les deux explosent mais pas de la même façon. Et d'après toi, c'est qui gagne? Team Brocoli ou Team Dynamite? Maintenant le mec mi-glace, mi-feu, 100% drame familial, j'ai nommé Shoto Todoroki. Dans son prénom on a chaud qui veut dire brûler ou cramer. Ah, c'est chaud! Et To qui signifie gelé ou congelé. En gros, il pourrait s'appeler Fourgo. Un mélange entre four et frigo. Tu veux chauffer un plat surgelé? Demande à Shoto. Tu veux surgeler un plat chauffé? Demande à Shoto. Son nom de famille Todoroki ça veut littéralement dire grondement ou tremblement. Genre Waouh, faut que j'arrête les imitations de timbrés comme ça. Oh, le chat. Bref, même son nom il fait du bruit alors que lui il parle à peine. Mais derrière son regard de mec qui a oublié son mot de passe Wi-Fi, il y a un passé familial dramatique. Il refuse d'utiliser son alter de feu parce qu'il veut pas ressembler à Papa NJ qu'il a éduqué à devenir une arme vivante et du coup il devient un mur de glace, littéralement et émotionnellement. Mais il comprend grâce à Izuku que son pouvoir lui appartient. Feu plus glace égale équilibre.
Et bim, nouveau Shoto, toujours stoïque, mais en version 2.0. Même en étant fils de l'heureux détenteur du titre de daron toxique de l'année, bah il reste un iceberg qui crame les attentes. Et j'adore faire tout plein de jeux de mots avec lui, c'est un truc de malade. Maintenant, on va parler du mec qui est sans doute le plus loyal du casting. Eijiro Kirishima, le caillou. Mon rêve d'avoir sa carrure en fait. On retrouve le kanji Ei qui est souvent utilisé dans les prénoms pour définir la brillance, l'excellence et le héroïsme. Eijiro ça signifie le deuxième fils. Taro c'est le premier fils. Faites ce que vous voulez de cette information. Donc en fait ça veut littéralement dire héros numéro 2. Miskin. Même son nom il accepte de pas être le héros principal. Et son nom de famille qui est composé de Kiri. Dites-moi vous avez eu la voix dans la tête. Ça veut dire couper. Et Shima ça veut dire une île. Ce qui évoque un peu la force et l'isolement comme un roc seul. Ou alors il vient d'un bled où même les îles sont agressifs. Peut-être. Mais en vrai, Kirishima, c'est plus que des muscles et du béton armé. C'est un frère d'armes, un pote fidèle, et surtout un mec qui trouve tout trop viril. Il s'est inspiré de Crimson Blood, qui a clairement un nom de Pokémon légendaire, juste parce qu'il trouvait que avoir peur, c'est pas viril. Bref, c'est du solide. Ça part sur du 1000 volts et de neurones. Bien sûr, on branche le courant sur Denki Kaminari. Son prénom avec Den qui veut dire électricité et Ki qui veut dire énergie ou esprit. Donc en gros ça donnerait l'électricité vivante. Ou la prise murale en personne. Et Kaminari c'est le mot japonais qui veut dire tonnerre. Donc Horikoshi il s'est pas fait chier. Un gars qui fait de l'électricité je vais l'appeler tonnerre électrique. Voilà, c'est simple, ça marche. C'est carré. Denki à mes yeux c'est comme... une frite surgelée réchauffée au micro-ondes. Non, plus sérieusement, il est toujours là pour ses potes, son alter c'est une dinguerie, il est drôle, bref, j'adore ce Pokémon en surchauffe. C'est le moment le flic du lycée avec des turbos dans les jambes et qui pète un cap si t'as pas bien mis ta cravate, bien sûr, c'était Ida. Son nom de famille, Ida, il est composé du kanji I qui veut dire riz et Da qui veut dire champ. Donc en gros, champ de riz. Et là... mais quel est le rapport? Ça n'a clairement aucun sens avec le personnage. Et c'est normal, en fait c'est juste un nom de famille extrêmement courant au Japon. Par contre, dans Tenya on retrouve Ten qui signifie le ciel et Ya qui est un peu comme une exclamation ancienne. En gros, ça pourrait se traduire par Oh céleste. C'est un sens de noblesse et de tradition qui colle super bien avec son côté droit. Alors ouais, il a un nom qui respire clairement la campagne. Mais derrière son côté robot chef de délégué, il est loyal et prêt à se défendre pour blesser les autres. Et prêt à se blesser pour défendre les autres. Oh waouh! C'est clairement Sonic sous stéroïde qui arrive à 300 à l'heure pour corriger ton orthographe. Et maintenant notre petit corbeau favori, Fumikage Tokoyami. Oui, j'ai une pop de lui, j'en suis très fière. Elle est magnifique, c'est la seule pop que j'ai. Dans son prénom, le kanji Fumi, il signifie la culture, les lettres et l'écriture. Et Kage, ça veut dire l'ombre. Donc Fumikage, ça veut dire l'ombre écrite ou l'ombre de la culture. En gros, un mec qui écrit des dissertations dans le noir. Et dans son nom de famille Tokoyami, on retrouve le kanji Toko qui signifie constant ou éternel et Yami qui représente tout ce qui est l'obscurité, les ténèbres. Donc en gros, c'est le ténèbre éternel. En gros, il a une tête de corbeau, un pouvoir d'ombre et une vibe gothique puissance 10 000. Donc l'ombre écrite des ténèbres éternelles, bah ça lui va comme un gant. Alors, Yuga Aoyama. Le type qui brille et qui fait mal aux yeux avant même de commencer à se battre. Et son prénom, c'est une singerie. J'adore. Yuga, c'est l'assemblage de deux kanji ultra chic, avec Yu qui signifie élégance, supérieure, raffiné, et Ga qui signifie gracieux, noble, stylé. Donc ça veut clairement dire l'élégance incarnée. Ou alors, Monsieur Classe. Et dans Aoyama, on a Ao qui veut dire bleu. Parfois ça veut dire vert. Mais Midori ça veut que dire vert, pas bleu. Mais Ao tu peux l'utiliser pour le vert, mais surtout pour le bleu. Plus pour le bleu. Et tu peux quand même l'utiliser pour le vert. Y'a pas trop de différence. Bref, je m'embrouille. Les japonais ils sont flex là-dessus. Midori c'est que vert, mais Ao c'est bleu et c'est vert. Arrête, c'est bon, on a compris. Et Yama ça veut dire montagne. Donc Aoyama, montagne bleue. Oui parce que là-dedans le Ao il veut dire bleu, il veut pas dire vert. En fait ça dépend, tu peux dire pour bleu et pour vert ça veut dire vert, tu peux dire Aoyama, tu peux dire Midori Yama. Bref, c'est classe, simple, poétique, un peu comme un nouveau parfum. Aoyama, nouveau parfum de All Might. Il est vide.
Bref, si t'assembles tous, ça te donne un truc type l'élégance de la montagne bleue. Même son nom brille. Horikoshi, il a chopé les kanji stylés, il les a mixés, et il a fait « Oh, c'est bon, j'ai mon yuga !» Tu penses que Minoru Mineta c'est juste un petit pervers? Je suis d'accord avec toi. Mais c'est encore pire que ce qu'on pense parce que même son nom il a une blague cosmique. Son prénom il est écrit avec un seul kanji, Minoru, qui veut dire fruit mûr. Et Mineta c'est composé de Mine qui veut dire le sommet ou le pic de la montagne et de Ta qui signifie le champ. Donc en gros le champ du sommet. Traduction libre, le gars vise haut mais il reste collé en bas. Du coup son nom complet ça peut se lire un peu comme fruit mûr du champ de la montagne. Un vrai raisin de compète. Un héros avec des boules collantes qui s'appelle Fruit Mûr qui agit comme un gamin pas mûr, c'est du génie pur et dur. J'ai encore fait des rimes. Attaque sur le Spider-Man 2.0 du Japon. Et autant dire que son nom colle au concept. Antasero. Avec Han qui veut dire modèle, exemple ou règle. Et Ta qui cette fois ne veut pas dire champ. Non, ce Ta là il veut dire épée, grand, costaud en gros. Donc Anta ça veut dire grand modèle. Ironique pour un mec qu'on appelle jamais en premier. Miskin. Et son nom de famille, c'est ça qui devient intéressant. Sero avec C qui veut dire courant d'eau peu profonde ou passage. Et le kanji Ro qui veut dire enchaînement, alignement, des trucs en man quoi. Donc Sero c'est le flux bien organisé. Ah oui, j'ai dit que c'était intéressant mais c'était de l'ironie parce que ça colle pas du tout. Pas du tout. Ça donne un truc du genre le grand modèle du flux bien organisé. Nous voilà projetés au cœur d'un questionnement existentiel d'une telle élévation que même l'inanité s'en trouve anoblie par la noblesse de son inutilité. Très poétique pour un mec qui scotche les veines en mur. Moi j'aurais appelé Spider-Man du pauvre. Et maintenant un personnage que j'affectionne, Koji Koda. En plus son prénom, c'est une masterclass. Son prénom il est composé du kanji Ko qui signifie armure, protection ou carapace. Et du kanji Ji. Du kanji Ji. Kanji Ji. C'est drôle. Et du kanji Ji qui veut dire contrôler ou diriger. Donc Koji c'est celui qui commande sa coquille. Et c'est pile son mood. Discret, réservé mais efficace. Et son famille Koda est composée de Ko qui cette fois signifie la bouche et Da qui est le champ. Décidément le champ revient souvent. Donc Koda c'est le champ de la bouche. On dirait une pub pour du dentifrice bio. C'est con. Je cherchais si j'avais du dentifrice dans le tiroir pour faire une connerie mais j'en ai pas. Ah c'est dommage hein. Le mec il ouvre à peine la bouche mais quand il le fait il y a tout le zoo qui l'écoute. Moralité, moins tu l'ouvres, plus t'as de charisme. Prends-en de la graine Mineta. Cette phrase n'était absolument pas prévue, elle vient de me pouf dans la tête. Ouais. Pouf. Suivant. Ça part sur Mezo Shoji et son nom c'est une leçon philosophique sur le corps humain. Ou pas très humain pour le coup. Alors dans Mezo, on a Me qui veut dire les yeux et Zo qui signifie entrepôt ou réserve. Donc Mezo ça veut dire entrepôt d'œil. Ouais, le mec s'appelle entrepôt d'œil. Mais Shoji c'est encore pire. Sho ça veut dire barrière ou obstacle et Ji c'est les papiers et la feuille. Jusque là, tout va bien. Mais quand t'assembles les deux pour faire Shoji, ça veut dire quoi? Porte coulissante japonaise en papier. Je pense que Kohei Horikoshi il a créé Miso. La soupe Miso. Je pense que Horikoshi il a créé son nom en hurlant « Fais-moi un meuble mutant !» C'est à n'en point douter une méditation d'une profondeur si abyssale que le simple fait d'en effleurer la surface suffit à faire vaciller les fondements même de la logique humaine. Et maintenant, en dernier, zoom sur Aizawa Sensei. Le prof capable d'effacer ton alter en un regard et ta motivation en une phrase. Son prénom, Sho qui signifie effacer, éteindre ou annuler, et Ta qui pourrait signifier grand, robuste, mais dans ce cas-là c'est juste le gars, mais en mode Big Man. Donc ça veut clairement dire le type qui efface. Et pour Aizawa, on a Ai qui veut dire la réciprocité. Quel mot de con. Ou les interactions. Et Zawa. Hey Zawa, bien toi. Je me fatigue. Zawa qui veut dire marécage. Donc c'est un nom sérieux et sobre, rien de bien flamboyant. En gros, ça le représente parfaitement bien. On peut y voir un sens de relation profonde, de force tranquille.
Le mec, il est H24 comme un ninja fatigué en mode « J'ai pas signé pour ça !» Imitation de merde. Mais il sauve la classe A1 genre tous les 2 jours. C'est peut-être un nom chelou et un sac de couchage qui ressemble clairement à un gnocchi. Mais c'est surtout un prof à l'écoute qui a battu des vilains les yeux à moitié secs. C'est aberrant comment il est balèze. J'adore. C'est la fin de cette vidéo et je tiens à vous dire que j'ai galéré à la faire. Ah, je vous jure, les kanji là, waouh, les recherches de mongol, entre le ta qui veut dire cran et qui veut dire champ, mais le da qui veut dire champ. Ah là, vous comprenez, j'ai pas les mots, j'ai même pas les mots, donc je fais des gestes avec mes mains et mes épaules. Qu'est-ce que je fais? Waouh! Bref, je ferai une partie 2 avec les prénoms des filles de la classe A1, parce que du coup je les ai pas faites là. Et comme elles sont pas nombreuses, bah je ferai aussi avec des extras, je sais pas qui, des personnages secondaires, des héros, on verra. Voilà, bisous bisous!